On va méditer dans le silence. Le silence qui nous fait vivre dans un cœur plein de bruit et de mouvements. Un monde plein de changements. Un monde qui manque de résistance. L'agitation du monde nous entraîne et nous risquons de passer une vie sans toi. Oui, c'est ce que nous croyons. C'est dans le silence que tu te communiques et seulement les âmes silencieuses peuvent te saisir. Ta parole comme un souffle, comme un vent, s'aimer dans nos cœurs, produit silencieusement ses fruits. Si aimer, c'est savoir faire silence, s'engager dans la vie chrétienne, dans une recherche permanente de la sainteté, de choisir de s'engager dans une vie de silence. Une âme silencieuse devient alors une âme religieuse. Oui, Seigneur, nous voulons, à travers ces lieux de Nicodème, entrer à l'école du silence, à l'école de l'amour, à l'école de l'écoute comme Marie, à l'école de la contemplation. Oui, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Dieu très bon. Nous voulons apprendre à contempler le silence de la croissance des plantes chaque jour qui nous émerveille et implorer la grâce de l'humilité. Le silence de la naissance de Christ et demander la grâce du silence qui transforme en Christ. Contempler le silence du Christ en retrait pour prier et demander le silence de la grâce et de l'intimité avec le Christ. Nous voulons contempler le silence du Christ dans sa passion et demander la grâce du silence qui pardonne comme le Christ. Contempler le silence de la beauté du Christ dans l'Eucharistie, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, et demander la grâce du silence habité par la force du Christ. Contempler le silence et sa grandeur dans la vie de Marie, qui méditait tout dans son cœur. Le silence marial sur le mystère du Fils et demander la grâce du silence, de la crainte de Dieu. Nous voulons contempler l'efficacité du silence dans la vie des saints qui se donnent jusqu'à mourir dans un martyre qui devient seulement de l'Église. Demander la grâce d'un abandon malgré les contradictions. Nous voulons contempler la grandeur de notre vie, une vie voulue et construite par Dieu, une vie comme vocation divine, une vie non pas humaine mais surhumaine, une vie spirituelle qui rend grâce au Seigneur par son silence et demander la grâce de la capacité de vivre tous les événements en les méditant du fond de nos cœurs dans un silence d'action de grâce. Oui, Seigneur, donne-moi la grâce du silence, un silence qui est habité par toi, un silence qui est construit par toi, un silence qui me fait grandir en toi, un silence qui me fait goûter ta présence, un silence qui me fait découvrir combien tu es beau, un silence qui me dit la merveille de mes frères et sœurs, un silence qui me dit le défi de la vie chrétienne, un silence qui est la rencontre de ta présence dans le tréfonds de mon cœur, un silence qui murmure
un cœur pécheur. Un silence qui reconstruit un cœur difficile. Un silence fort, plein d'amour, qui reconstruit une vie détruite. Un silence qui refait vivre quand l'espoir est perdu. Un silence qui me fait renaître quand la mort semble être victorieuse. Un silence qui me fait découvrir la joie pascale quand le démon semble avoir englouti la vie dans la tombe. Le silence, le grand silence de samedi me fait oublier les souffrances du vendredi et qui m'interpelle à la joie de Pâques, de la résurrection. C'est le silence de la vie, une vie tout entière donnée, une vie dans laquelle le désir de faire est plus grand que le faire. Le désir d'être est plus grand que l'être. Le désir d'exister est plus grand que l'existence. Oui, Seigneur. Tu as inspiré Saint Pallotti jusqu'à découvrir la force de son existence, qui n'est pas dans l'être, mais dans le désir d'être, car tout homme ne peut jamais être. Nous sommes que des pécheurs. Dans notre être, nous sombrons dans le non-être. Dans le désir d'être, voilà que nous te rencontrons. Alors Saint Vincent Pallotti, marqué par cette grâce incommensurable du désir, va te prier, Seigneur, donne-moi la grâce de vouloir être tout pour les autres. Être nourriture pour ceux qui ont faim. Être vêtement pour ceux qui sont nus. Être boisson pour ceux qui ont soif. Être un abri pour les sans-abri, pour ceux qui n'ont pas de maison. Être un médicament pour ceux qui sont malades. Oui, Seigneur, nous voulons être quelque chose, et pour nous, et pour nos frères et sœurs. De ton silence, que la force de ton silence devant Pilate soit la force de notre vie devant le monde, qui nous présente toutes les forces possibles. Que le silence que tu nous proposes comme mystère de résurrection soit pour nous un défi de reconstruction. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Encore merci pour ton silence qui reconstruit, régénère, raffermit et rassure les cœurs des hommes